Découvrez l'effaceur de Maybelline New York. Son embout mousse breveté à l'application ultra facile efface tout. C'est Japap de la nuit. Japap de la nuit. C'est pour chasser d'abord les mauvais esprits. Ramène gros loup. J'étais en train de travailler. J'ai de finir avec les cartons. Bonjour, bonsoir Vénus. Prends le tabouret, assieds-toi, partage la moja. Claudia qui, ma petite fille, bonsoir, prends le tabouret, assieds-toi, partage ma chérie. En même temps, bon ma chérie. On va faire le petit Japap sur Anguier. Ah oui. On va parler sur Anguier. Claudia qui. On va parler sur le thème ce soir du Japap. C'est l'anguille, anguiello. Vous comprenez, non? C'est un Japap qui concerne deux catégories de personnes. Vous comprenez? Donc, y compris moi-même. Allez, bon, on va commencer. Bon, aujourd'hui, nous allons faire un petit Japap de la nuit. Vous savez, quand je vais livrer les choses, je commence à livrer tôt le matin pour la poste. Donc, je fais la nuit. Et les États-Unis répondent aussi beaucoup que la nuit. Nous allons parler du thème envie. Vous comprenez? Il y a deux genres d'envie. Il y a là, quand tu envies quelqu'un positivement et quand tu envies quelqu'un négativement. Et je vais vous donner les exemples. Je vous donne l'exemple, par exemple, si je vois qu'un enfant, l'envie qui est positive, un enfant, il ne réussit pas à l'école, mais il redouble une classe, mais il ne fait que partir à l'école. Il ne fait que partir à l'école. Je vois comment il progresse. Si moi j'ai laissé l'école depuis, je vais dire que, si lui là, il a réussi à forcer jusqu'à arriver, il faut que je reprenne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'envie positive. Si tu vois une femme, elle est toujours chez elle, propre, elle est toujours bien, propre, et son mari n'a même pas assez de salaire, mais ils sont toujours bien. Toi, tu es de ton côté là-bas, c'est comme ça que tu donnes ton mari, c'est comme ça que tu parles mal à ton mari. Quand tu vas aller prendre, quand tu vas dire que, mais pourquoi elle est heureuse, ton mari est comme ça c'est le bon envie. Le bon exemple, bon, le mot c'est le bon exemple, mais c'est l'envie. Il faut copier quelqu'un positivement. Vous comprenez? Je prends par exemple, on vous donne une voiture, toi et ton frère, la même voiture. Ton frère garde bien sa voiture, il a sa famille, il a son enfant. Il économise, il achète la deuxième voiture. Toi, tu n'as ta voiture, ce n'est que chercher les femmes. Chercher les femmes, tu es là dans la première voiture, tu n'as rien. Si tu regardes, tu dis que, mais pourquoi mon frère est comme ça? Il faut que je sois ici comme mon frère. Tu te décides que non, les premiers, deuxième, cinquième bureaux, là, j'arrête. Je me concentre à ma femme. C'est le bon envie, le bon exemple. Il faut envier positivement. Il ne faut pas envier négativement. Vous comprenez? C'est ça que j'appelle le bon envie. Le bon envie, c'est quoi? Tu me vois faire quelque chose, tu dis que, ouais, comment Tata Lily fait comme ça? Tata Lily vend. Moi aussi, je peux aller vendre. Ça, c'est le bon envie, ce n'est pas la concurrence. Nous, les pays sous-développés prennent ça comme la concurrence, alors que ce n'est pas la concurrence. C'est une bonne envie, c'est un bon exemple que tu dois copier. Le mauvais envie maintenant. Vous voyez les femmes ici, elles grondent son mari là où il y a les gens. Elles parlent très mal à son mari. Quand son mari m'arrive, elle n'est jamais à la maison. Ne pas envier ce genre de personnes. Ne pas l'envier. Ce n'est pas parce qu'elle parle à son mari que toi aussi tu vas aller donner ça à ton ami. Vous comprenez? Radia Junju, s'il te plaît, on ne parle pas de ça ici. Même si on dit quoi, Radia Junju,
Je t'ai dit que si tu arrives là où, bonsoir, force tranquille. Radiant Juju, j'ai dit ici que tout ce qu'on dit là-bas, dès que vous finissez d'écouter, vous écoutez. Et puis ici sur mon mur, on fait que notre Njapa. Vous comprenez, non? Ne venez plus me dire, si tu vois qu'on parle là-bas, on fait mon Njapa, même si c'est bon, même si c'est mauvais, prends le tabouret, assieds-toi, fais le Njapa. C'est ça qui nous détruit sur la toile. C'est ça qui fait que on dit, les internautes, dis que toi tu es allé dire, ne dis pas, faut se tranquille, dis à Ndjunju que si c'est Ndjunju, si c'est qui. Ce que toi tu es allé dire de moi, c'est ça que tu viens me dire en vrai. Ici, on ne parle pas de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, je suis en train de parler de l'envie. Bonsoir Sandrine, prends ton fauteuil, assieds-toi. Donc, il y a des bonnes envies. Tu peux envier quelqu'un positivement et tu réussis. Tu peux aussi envier quelqu'un maladroitement. Moi, j'appelle ça maladroitement. Bonsoir Rose Solange. Toi aussi, tu es infirmière. Ouais, on dit que ma perruque est neuve. Hein, ma chérie? Donne-moi l'autre perruque, là, je change. On dit que ma perruque, il faut que je change ma perruque. Donne-moi la perruque, là, je change. Bon, ça t'énerve encore celle-là. Les colis, tous les colis sont partis aujourd'hui. Hein. Tous les colis sont partis. Ma chérie, toi-même, il y a un colis qui est parti vendredi qui vient d'être... Chantal, si tu me suis, on a encore renvoyé ton colis. Je vais effacer ça, je te montre. Voici le colis qu'on m'a renvoyé. Ça a été renvoyé. Donc, il faut changer la graisse. Je ne sais pas pourquoi. C'est la deuxième fois que je t'envoie le colis. On envoie. Tous les colis sont partis aujourd'hui. Ça, ce sont les nouveaux colis qui vont partir. Ma mère a beau mot, assieds-toi. Donc, je fais que vous dire que copiez toujours ce qui est bien. N'enviez pas ce qui est mauvais. Je parle d'envie. Maintenant, vous allez voir une autre femme. Parce que telle part dans les soirées, elle est bien habillée, elle porte les marques. Tu peux envier. Tu envies quoi? Claudia, quel sac? Il y a les commandes, tout le monde serait servi. Samedi, moi, je suis à Paris. Maman, bon mot, j'ai ramené ton colis ici. J'ai envoyé ça aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de rouge à lèvres. Les rouges à lèvres, tu as fini là-bas à Paris. Donc, j'ai ramené ton colis. C'est parti aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, essayons un peu, ne pas voir un enfant qui ne va pas à l'école. Il est là dehors, il ne fout rien. Toi, tu pars à l'école, tu pars l'envier. Non. Il ne faut pas envier ce genre de choses-là. Copie toujours ce qui est bien. Copie toujours les gens qui vont, que tu vois que c'est bien de leur côté. Vous comprenez, non? Copier tout ce qui est bien. Je n'ai même pas poussé ma perruque. On avait dit que je change ma perruque si. Donc, copier ce qui est bien. Vous comprenez, mes chers amis. Voilà. Et si vous voyez que telle personne aime venir rapporter, oh, telle a fait ceci, oh, telle a fait cela, ne copiez pas cette personne. La personne-là n'est pas bien. C'est toujours la personne qui vient te dire qui a organisé la sorcellerie. C'est toujours la personne, comme l'autre est venu tout à l'heure là. Et qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Tata Lily n'est pas sur les murs. Hein. Tata Lily n'est pas sur les... D'abord, moi, j'ai d'abord mal aux yeux. Mes lunettes, on m'a fait les lunettes, j'ai encore égaré. Donc, je ne parle pas facilement sur les murs. Mais quand il faut que j'aille faire le njapap, je cherche là où il y a le njapap, je m'assieds. Mais pas le njapap qu'on parle mal de quelqu'un. Hein. Le njapap qui a les conseils, le njapap qu'on est en train de parler de quelque chose qui peut être important, je vais venir. Si je viens dans ton njapap, tu peux voir que c'est le nom de quelqu'un, je vais fuir. Ouais, laissez-moi. On m'a dit que Charles que j'ai changé. Laisse les perruques, la scène. J'aime bien ces perruques. Donc, mes chers soeurs, pour qu'on apprenons à nous connaître. Pour envier quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Il faut connaître son passé. Parce que moi, par exemple, comme je vous ai dit, je suis humaine. Vous voyez, non, je suis humaine.
Tu peux venir me faire quelque chose sans me connaître. Tu ne connais pas ma réaction. Tu ne connais pas ma réaction. Tu ne connais pas comment je vais faire. Il faut d'abord me connaître avant de venir copier ce que je vais faire. Si tu veux copier quelqu'un, il faut d'abord chercher à connaître la personne, connaître son vécu. Je vais vous donner l'exemple. Vous allez voir Tata Lily faire le commerce. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé le commerce. À l'ouest, nous, on vendait déjà. Nous, on vendait déjà les beignets. On partait vendre les beignets. On vendait le maïs grillé. On vendait le riz avec la sardine à l'école. Vous savez, déjà, le riz, ce n'est pas les gens qui ont fréquenté à l'ouest. Merci Solange. Vous voyez, on préparait le riz, puis on versait la sardine dessus, on vendait la cuillère. La cuillère à 25. On mettait sur la main comme ça. Donc, le commerce, je n'ai pas commencé maintenant. Et ce commerce que vous voyez, c'est là depuis sur Facebook, depuis 11 ans sur Facebook. Mais me voir comme ça, là, c'est depuis 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui vendent sur la toile comme ça qu'on ne connaît pas en vrai, mais qui vendent sur Facebook. Donc, ne viens pas dire que Tata Lily vend beaucoup comme ça, il faut que je sois comme elle. Non. Appelle Tata Lily. Comment tu fais pour t'en sortir? Je vais te donner les conseils. Je vais te donner ce qui peut passer. Et maintenant, quand tu vas te mettre dans le commerce, tu vas commencer toi-même à voir les clients, à savoir le genre de clients qu'il te faut, là où tu habites. Parce que là où tu habites aussi dépend de ce que tu vas vendre. Vous comprenez un peu? Peut-être que moi, j'habite de l'autre côté. Moi, j'habite comme ici. Moi, je ne peux pas vendre. Je peux vendre les sacs. Mais si personne ne peut acheter les laits. Vous comprenez? Ici, je fais beaucoup. Il y a beaucoup des anniversaires là où je suis là. C'est pour ça qu'il fait la vaisselle. Mais quand vous allez aller là où j'habitais là-bas, les anniversaires se font à la maison. Mais ici, les Blancs, ils font les anniversaires dans les petites salles. Donc, demande d'abord, je vais te donner mes conseils et mes petits secrets. Parce que même avant d'aller envier et imiter, n'ayez pas honte d'aller demander que ma soeur, tu as fait comment? Ma soeur, tu as commencé quand? Ma soeur, ça marche comment? N'ayez pas honte parce que moi-même, je demande, vous comprenez? Là, j'ai demandé les gens qui vont en Turquie parce que moi, je pars en Italie acheter mes sacs. Vous voyez, comme la connexion totale, bientôt là, j'aurai ça beaucoup. Ça peut au Cameroun, ça c'est pour la cliente qui est arrivée. Vous voyez, non. La connexion totale, moi, je vous le montre. Vous voyez. Quand je vais te dire que moi, je n'achète pas. Je sais là où je les achète. Non, Radia Djoudjou, je préfère que tu viennes me voir inbox. Tu comprends, Radia Djoudjou? Parce que tu vois, ici, là, les gens viennent voir sur les murs des gens. Et ici, on ne doit pas prononcer les noms des gens. Vous comprenez? On dit que je n'ai pas peur. C'est que j'évite les problèmes. Vous comprenez? Radia Djoudjou, j'évite les problèmes. Et tous les jours, je vous dis ici que si je fais quelque chose, écris-moi inbox. Je ne vais jamais venir insulter quelqu'un. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui déforment ce que nous on dit. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu? Donc, parfois, tu peux faire ta vidéo. Tu peux faire ta vidéo. Après, quelqu'un vient déformer à sa façon. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que j'évite que les noms des gens sortent ici. Nous sommes là pour causer. S'il y a des idées, vous me donnez aussi. Vous comprenez un peu? Nous ne sommes pas là pour indexer les gens et ce n'est pas bon. Voilà. Ici, c'est affaire, Injapap et prière. Ici, il n'y a pas les noms. Parce que moi, je respecte toutes mes sœurs de la toile. Personne d'eux ne m'a jamais manqué de respect. Même si tu me manques de respect, si je juge utile de ne pas répondre, c'est moi. Parce que j'ai jugé utile. Vous comprenez, non? Si quelqu'un juge utile d'insulter Tata Lily, si ça peut l'être utile, qu'il le fasse. Mais moi, Tata Lily, je vous le dis aujourd'hui, vous êtes 25. Je ne le ferai jamais. Oui, ma maman à Bomos. Quelqu'un peut venir me dire ce qu'on parle de moi. Vous comprenez, non, maman à Bomos. Mon commerce, je vous dis, j'ai un mur à Bomos, by Tata Lily. Ce mur, je l'ai depuis 10 ans. Je suis sur la toile depuis 11 ans. Quand Flo arrive sur la toile, je l'ai voyé. Je vends. Il y avait un mur qu'on appelait Bonne Affaire sur Facebook. C'est là-bas que je vendais mes choses.
Je vendais mes choses dans tous les sites de Facebook. Et je viens encore vous dire, je dis bien, aucun Camerounais ne peut gâter ce que je fais. Même si on parle comment de moi, ça ne va rien changer dans ma vie. Vous comprenez, non? Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les problèmes. Vous comprenez, non? Même si vous me dites que tel a dit quoi, je veux même dire à la personne que, pardon, peut-être que j'ai fait ma vidéo, ça t'a un peu de moi. Vous comprenez? Parce que je peux faire une vidéo, ça touche quelqu'un. Moi, je vais m'excuser. Ce n'est pas parce que je suis lâche, mais parce que j'ai changé de vie. Quand vous regardez le visage de Tata Lily, je ressemble à quelqu'un qui est timide. Je ressemble à quelqu'un qui est calme. Non. Bon, Rodiane. Oui, excusez-moi, Rodiane. Merci de bien. Vous savez, mes chères sœurs, mes chers frères, nous tous, nous sortons du Cameroun et nous connaissons ce que c'est que le Camerounais. Quand je viens sur la toile, je sais bien que, je vous dis qu'il y a des gens qui ont les démons, il y a des gens qui ont des totems. Je sais bien que les gens vont chercher à me détruire. Vous comprenez, non? C'est pour ça que je vous dis que c'est un perdant. La personne qui va prendre son énergie pour aller saboter les projets de Tata Lily, pour aller insulter Tata Lily, pour aller, sauf, faites seulement un coup pour me tuer, vous comprenez, non? Parce qu'on sait que le Cameroun n'est pas arrivé jusqu'à là. Parce que si on creuse, il y a les morts, combien de fois un être humain? Vous comprenez? Sauf pour me tuer, mais pour m'atteindre que Tata Lily, parce qu'aucun piège, je ne vais jamais tomber sur le piège, je ne vais jamais clasher quelqu'un. Je ne suis pas lâche, mais j'ai changé de vie. J'ai décidé d'être comme vous me voyez là. Je ne suis pas timide. Je ne suis pas timide, vous comprenez, non? J'ai décidé juste de changer de vie. J'étais un chaos. J'étais un cas, vous comprenez, non? Mais je ne me suis jamais chamaillé. Je ne me suis jamais, moi, les problèmes que vous voyez là, je n'ai jamais fait. Je ne vous ai jamais caché comment j'ai vécu. Hein. Je n'ai jamais, quand on reste comme tout quand on se chamaille, on n'a pas connu ça. Donc, je ne vous mens pas, même si c'est qui vient m'insulter sur la toile. Je sais bien que l'homme camerounais, la femme camerounaise est méchante. Il est capable de te voir comme s'il dit que pourquoi tu es sur le net, je vais te détruire. Faire des posts pour me détruire. Mais c'est un perdant. Tata Lily va arrêter de vendre. Bientôt même, je vous ai dit que bientôt va arrêter, non. Je me concentre sur mes zones d'autres. J'ai dit que maintenant, c'est mes actions maintenant. Comme j'avais dit, je ne marche pas avec les gens qui me servent à rien. À rien. Si je marche avec toi, soit tu me conseilles de marcher sur le bon chemin, soit tu participes avec moi, soit rien. Je suis déjà à l'âge où je suis déjà en train de... Bientôt là. Donc, j'ai 80 ans, vous le savez, donc je suis la grand-mère de Facebook. Donc, je ne suis pas à Facebook pour venir encore chercher ce que... Je n'ai plus l'âge d'avoir les copines. J'ai l'âge de chercher des gens avec qui nous allons avancer. Je pars au Cameroun là bientôt. Avec moi. C'est pour faire mes actions. Si ça ne marche plus avec la marchandise, mais les maisons ne peuvent pas chômer. Vous comprenez, non? Je me vante, je vais vous le dire sincèrement. Vous ne pouvez pas arrêter mon élan. Vous allez arrêter avec quoi? Donc, même s'il y a des clans, je ne marche avec personne. Je suis singleton. Si vous me voyez avec quelqu'un, c'est que la personne là est bien. La personne là a un bon fond. Ne regardez pas les problèmes. Les problèmes, tout le monde fait les problèmes. Ne regardez pas quand les gens font les problèmes. Même ton frère, même père, même mère, tu te chamailles. Mais Tata Lily, quand je marche avec quelqu'un, la personne est bien. Vous comprenez, non? Moi, c'est le progrès ou rien. Allez dire partout que Tata Lily dit que je ne marche pas avec les anti-progrès. Parce que tu vas apprêter ta retraite quand? Pour aller accuser les grands-parents qui sont obligés de t'avoir bloqué. Non, Tata Lily pas dans l'immobilier. Bientôt, les sacs, je vais laisser ça à Elise. Les laits là, je suis même déjà en train de laisser ça un peu. Les laits là, je laisse ça déjà un peu. Je commande déjà que pour 2000 €. Avant, je commandais pour 10 000 €. Mais c'est trop de travail. Je suis en train de laisser les sacs. Elise va rester avec les sacs. On va tu faire la pub.
Tata Lili part dans les maisons d'autres. Pas que vous parlez. Moi, j'aurais des suites. Tu restes comme ça, tu vois la mer, comment ça revient. Je vais me vanter sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous mens? Je vous ai dit que mon défaut, c'est que j'aime me faire voir. Est-ce que je vous mens? Parce que j'ai trop souffert. Il ne faut pas que je cache ma joie. En décembre, là, c'est spécial, donc je vais faire parler tous les médias. Je vais payer tous les médias. Est-ce que vous voyez même, quelqu'un vous parle même tous les jours parce que tu as encore fait son diapa. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne nous soutenir sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, non? Je vous aime comme vous m'aimez. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes africaines. Si vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un, vous pouvez détruire d'autres personnes, mais vous ne pouvez jamais me détruire. Je le dis sincèrement. Moi, je ne reste jamais longtemps quelque part. Je ne reste jamais longtemps quelque part, moi. Le commerce, moi, je ne reste jamais quelque part longtemps. Je sais déjà quelque chose qui va remplacer. Vous voyez, le lait, j'étais souvenu avec le lait. Maintenant, j'ai diminué. Là, maintenant, je n'ai que 30 coffrets là maintenant. Qui c'est que veut vendre un peu. Je prends les sacs. Après les sacs, pam. Quand je vais commencer à couler les dates, je serai au Cameroun tous les mois. Donc, je n'aurai même plus le temps de m'asseoir pour parler des sacs. Vous serez en train de chercher à parler de Tata Lili sera en train d'évoluer. Je marche qu'avec les gens qui évoluent. Vous comprenez? Ils pourront me conseiller. Les gens qui s'asseyent pour faire les réunions, comment détruire quelqu'un. Je n'assiste même pas à ce genre de réunions parce que c'est le tout qui n'est pas cherché. Donc, quiconque sur la toile va aller s'asseoir pour faire une réunion pour Tata Lili, vous ne me connaissez pas. Je vous ai dit que j'ai grandi à Tungang Village et à Bafous et à Tchang. Est-ce que je vous cache là où j'ai fréquenté? J'ai fréquenté à Tungang Village. J'ai commencé à l'école publique de Chinga. On ne me connaît pas là-bas. Je suis mystérieuse. J'ai fréquenté à Tungang Village. Je suis allée à Tchang, à Photomena. J'ai fréquenté à l'école publique de Photomena. Il fait le CS de Foucault. C'était le CS à l'époque. On ne me connaît pas. Donc, la personne qui va partir dit que bon, je vais chercher à dire que Tata Lili. Vous allez sauf qu'insulter mes parents comme vous avez l'habitude d'insulter. Vous comprenez, non? Mais vous allez faire quoi de moi qui va freiner mon élan? Je suis venue pour vous dire la clé de la réussite. Comment faire pour avancer? Mais je sais et je connais qui est l'homme noir. Vous allez voir des gens qui sont nés avec la plus sorcellerie dans le ventre. Qui sont nés, et si je ne peux pas vous mentir, si vous voyez quelqu'un vous amener le nom d'une personne, ayez peur de cette personne. Il va aussi vous faire la même chose. Si vous voyez quelqu'un faire une réunion, mettre le nom de quelqu'un au milieu, pour toi, ce serait plus pire. Donc, dans ma tête, on connaît qui est l'homme noir. On sait que beaucoup sont dans la toile parce qu'ils veulent détruire les autres. Mais si c'est pour mon commerce, enlevez ça dans vos têtes. Tata Lili, change vite de commerce. Je change vite de commerce. Maintenant, je vais faire, on appelle le gros mot là comment? Quand tu vas te marier là, tu passes et montes ta vie. Winnie pleine, c'est ça? Wadi pleine. En anglais, on dit quoi? Répète. Wadi pleine. Bien prononcer le mot parce que Tata Lili ne connaît pas les mots en anglais. On appelle ça quoi? Wedding planner. Ah, tu prononces bien. Tata Lili part déjà là-bas maintenant. Donc, quelqu'un qui va aller se marier au Cameroun en bordure de la mer, tu prends seulement ta valise et ton porte-monnaie. Vous avez dit que je suis chère, non? Maman, ma suite, si tu n'as pas les dos, tu n'entrerais jamais dans ma suite. Parce qu'il y aurait la piscine dehors, au 4e étage. Voilà. Je marche qu'avec les gens qui progressent, qui parlent que progrès, qui parlent que business. Je ne peux pas marcher avec les gens qui vont me parler, qui vont m'amener le du tout. Je vous ai dit et je vous répète, mon mur c'est business, prière et chanson de Dieu et conseil, point bas. Je le redis et je le répète, je n'ai plus l'âge de faire les copinages. Les copinages c'est quoi? On va aller à la soirée, on va acheter une chaise. Moi je ne peux pas. J'ai 2 événements. Il y a la rentrée scolaire de septembre que je vais apprêter là. Les rentrées scolaires des enfants que je vais donner les dons. J'ai décembre. Donc, je n'ai pas le temps à perdre avec des gens qui vont me dire, va là-bas, va là-bas. Je n'ai plus l'âge, je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 30 ans. Vous comprenez? J'ai l'âge de quelqu'un, on dit comment? Les enfants, les enfants ados là, l'âge de la pensée formelle. J'ai l'âge de la pensée qui pense à la retraite. Je n'ai plus l'âge de quelqu'un qui va venir s'asseoir pour faire le concours, ça. Toi, je le dis bien, toi,
qui s'assit à l'heure où tu prononces le nom de grand-mère Grolo. C'est le charbon que tu pèses sur ta tête. Toi, tu seras en train de regretter ce que tu as fait à grand-mère Grolo qui ne t'a rien fait. Moi, je serai en train d'avancer. Donc, c'est ça que grand-mère Grolo vous dit. Donc, ne perdez pas, n'allez pas perdre vos crétins. N'allez pas perdre vos crétins. C'est pour ça que je vous dis que dès que vous trouvez, voilà, Wedding Plan. Vous voyez, je ne peux pas prononcer le nom. Tu m'as dit qu'on appelle quoi? Au bel choix, on dit comment? Meilleur choix en anglais. Best choice. On a dit quoi? The best choice. Encore vous parlez quoi avec la bouche? Moi, c'est, tu vois, je n'arrive même pas à dire the best choice. The best choice. Ah non, c'est belle choice. Vous voyez? Oui, voilà. Moi, je dis toujours ce qui sort dans ma bouche. The belle choice, bon, c'est ça. Vous avez compris ce que ça veut dire, non? Voilà. Donc, mes amis, à un âge donné, quand tu as déjà dépassé la trentaine, ne reste plus là en tant que le Congo, ça des gens. Cherche à avancer parce que la retraite est là. C'est que tu vas rester dans une petite chambre ici en Belgique. Surtout ceux qui ne veulent jamais, qui ne vont jamais aller au pays là. Je vous ai dit que rejoignez le groupe Abomos. On part au pays là. Des 3 chambres. Tu es sûr que tu vas rester là. Le jour que tu vas vieillir, tu peux partir. Moi, je crois au Créo. Et je dis bien, là où mon nom se parle, les miracles vont arriver. Parce que je suis saine. Vous comprenez, non? Je suis ce que je suis. Mais je respecte les gens. Vous comprenez? Ma bouche ne sort pas n'importe quoi. Parce que j'ai fait l'examen de conscience toute ma vie. Les jeunes filles se mariaient. Je vois les filles, toute ma génération se marier. Moi, non, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Grand-mère Grolo, il faut changer. J'ai changé radicalement ma vie. Et j'ai décidé que c'est les gens avec qui tu as marché, avec les gens qui ne sont pas mariés. Ils vont te parler qu'allons chez le copain, allons escroquer. Ils vont appeler les hommes Mougou, client. À ce temps-là, tu es en train d'appeler l'enfant de Dieu Mougou, alors que toi-même, on va t'appeler Mougou bientôt. Donc, quitte ce genre de personnes. Marche avec une femme qui va te dire que ma chérie, il faut te poser. Pose-toi, tu fais ta petite chose, tu marches. Ou bien si tu es marié, profite de ton mari, fais ton commerce, tu réussis, tu deviens autonome. Voilà les genres de gens que moi je marche avec eux. Je ne marche pas moi avec les gens qui vont s'asseoir pour faire la réunion, comment détruire quelqu'un. Parce que vous tous êtes complices. Voilà. Je vous ai dit qu'en bas là, quand c'est blanc, il n'y a pas le lac pour le bas là. Quand c'est blanc, c'est blanc. Vous comprenez, non? Donc, tant que tu as encore ta petite force, c'est ça que je vous envoie le message toujours que mes chers enfants. Insulter, c'est bien beau, mais c'est une hôte que vous remplissez. Tout le monde a une hôte. À chaque fois que tu insultes quelqu'un pour rien, ta hôte remplit. Ta hôte remplit. Ta hôte remplit. Heureusement, vous avez feu sur les ennemis. Vous n'allez que partir chez les on appelle quoi? Réveillez. Feu. Parce que tu ne vas pas savoir. Et l'homme noir oublie vite. Vous êtes encore jeune, profitez de votre force. Tout a une date de péremption. Le destin est infidèle. Vous ne savez pas là où ça va vous déposer. Aujourd'hui, tu marches. Demain, tu peux être malade. Une maladie te prend. Maman, toi qui ne faisais rien là, toi qui étais superwoman, salade, bienvenue sur le mur de grand-mère Grolo. Chez grand-mère Grolo, on parle seulement conseil, on n'insulte pas. Flore Mafo, bonsoir. Chez Flore, ici, là, on conseille seulement, on se conseille entre nous. On me donne aussi des idées. Et on parle business. On n'insulte personne ici, là. Ma chérie ou mon chéri, salade d'époque. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Ici, on parle que business. Les gens qui veulent vendre les non-nèmes, les chinoiseries, les shintok. Ici, là, on parle que les gens qui veulent vendre les shintok, les non-nèmes. Tata Lili. Les gens qui veulent vendre, oui, même le monstre. Les gens qui veulent vendre le genre, les non-nèmes. Et Tata Lili, vous comprenez, non? Et ici, quand quelqu'un est dans le malheur, on ne se réjouit pas, on compatit. Donc, ici, là, on a peur. Je vais vous dire, moi, j'ai peur. Hein, et on peut me taper quelque part. Moi, j'ai peur de tout le monde. Mais vous voyez, j'ai l'air timide. Mais ne cas, vous comprenez, non? C'est pas que vous dites que je suis comme vous.
Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu et de changer, vous comprenez? Et je viens vous conseiller, mes chères sœurs, même si tu vis avec quel genre d'homme, apprends à être autonome. Apprends à être autonome. Vous comprenez, non? Apprends à être une businesswoman. Ça paye. Donc, quand vous serez en train de voir comment vous allez détruire les sacs de Tata Lily, moi, j'aurais à changer parce que là, je vous dis qu'elle parle à la maison d'hôte. Ici, chez moi, là-bas derrière, bientôt, je vais accueillir les gens ici. Maison d'hôte. Au Cameroun, là, je vais commencer. Pourquoi? Parce que je ne perds pas mon temps. Les réseaux sociaux, c'est pour me faire connaître, enfin, d'avoir les clients qui vont habiter dans mes maisons d'hôtes. Donc, et je vous appelle aussi, vous aussi. Ce n'est pas le miracle. Avoir une maison, ce n'est pas un miracle. J'ai vu quelqu'un qui a dit que on va escroquer. Moi, tu me donnes ton argent. Si tu veux ça le matin, je te remets ça net, 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 net. Si tu m'appelles à 18h, le lendemain matin, tu as ton argent. Parce que je suis avec une business. Au Cameroun, j'ai 40 employés. 40. Tous les sacs, si vous voyez, c'est parce que si elle pas là-bas, il n'y a pas le réseau. Là-bas, il y a les shampoings. Là-bas, j'ai au moins pour 4 000 € là-bas, qui doivent partir au pays. Les sacs, voilà les chaussures, tout ça, ça va partir. Donc, je ne sais pas. Donc, la chaussure de Facebook, il faut laisser tout ça. Ça, c'est en gros. Hein. Ça, je vends ça en gros au Cameroun. Je livre en gros. Venez voir Tata Lily, je sors des classes, je vais faire le commerce. Pour nous, oui, j'ai ramené, oui, j'ai eu le jaune, ça en jaune. Ça en jaune, j'ai pris ça en jaune. Je vais prendre le rouge aussi. Donc, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup de mes clientes qui me voient là. Elles achètent en gros au Cameroun. Donc, le business que vous allez faire, le plan pour détruire, on dit comment? On dit en anglais comment que zéro. 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 C'est zéro parce que vous parlez maintenant en anglais. Zéro. C'est zéro. Donc, qui a dit que je ne dors pas? Nonsense. Voilà, c'est non. Il faut que je fasse toute cette livraison demain. Ça finit demain. Je me repose. Tata Lily va finir de livrer tous les sacs. J'ai fait la commande de beaucoup de sacs. Ça a fini. Tata Lily va aller quelque part au calme, au lequel vous serez en train de faire vos réunions. Ne faites pas les réunions. Tata Lily est non-aime sur les réseaux sociaux. La personne qui veut faire le commerce me contacte. Tata Lily, je veux vendre. Dis-moi comment tu fais. Tata Lily est là pour vous tenir la main. Que venez, je vous donne les conseils. Ne restez pas insulté, apportez le doutou. On n'est pas le doutou. On est pauvre, mais on ne reste pas pauvre. Je vous ai dit que moi, même si j'étais pauvre, vous comprenez? Donc, venez vous vendre les non-nèmes de Tata Lily. Venez, voilà les sacs. Voilà les sacs. Voilà mon sac, regardez. Vous savez combien la dame qui achète ça, elle achète chez moi? Combien vend ce sac? Venez, dites à Tata Lily, je sors des classes. D'abord, il y a les sacs. Regardez les sacs de Tata Lily. Vous même regardez la classe de ça. Regardez les sacs. Cuir, hein? Puis cuir. Regardez. Pour les soirées. Donc, venez me voir sur mon mur, Tata Lily. Je vais faire le commerce. Dis-moi, donne-moi les conseils. Je vais vous dire comment avoir l'argent sur Facebook. Créez d'abord les pages. Vos pages, pas les pages comme je parlais là. La page business. Tu payes. Tu peux vendre 100 sacs comme ça par jour quand tu as bien bossé. Et tu prends un conseiller Facebook. D'abord, tu parles là où il y a conseiller, tu envoies le message. Il va t'appeler. Il va t'aider à vendre. Facebook, mes chers sœurs, je ne vous manque pas. Je n'ai jamais utilisé la corde ici. À Facebook, on devient riche à Facebook. Je vous ai dit que la dame qui me fait la publicité, parce que les Camerounaises ne font pas la publicité. Moi, j'ai écrit à tous mes sœurs Camerounaises, hein, inbox, que j'ai les sacs, j'ai la vaisselle. Qui va me faire la pub? Personne ne m'a répondu. Là où je sens qu'il y a business, vous comprenez, non? Si tu peux faire mon business, la personne qui peut faire ma pub m'appelle. Je paye, tu fais ma pub. Le jour que tu m'insultes, je nyonga. Tata Lily, c'est une businesswoman. Vous n'avez jamais compris ça. Et quand je suis avec vous, je sais que vous allez m'insulter bien. Vous allez chercher à me détruire. Mais je vais vous dire, Tata Lily n'est pas quelqu'un qu'on détruit.
Je suis non-aime. Je n'ai jamais clashé quelqu'un. Je ne vais jamais le faire. Vous allez me décrire pourquoi. Vous allez me prendre sur quelle base. À l'heure où tu vas commencer, Dieu va te brûler. Mes personnes âgées, parce que mes sacs comme ça, je vends pour aller donner aux personnes âgées. Vous allez voir ma 10e personne qui va entrer ici cette année. Je suis en train de mettre ça sur pied. Mon business, c'est pour aider. Donc, mes œuvres vont vous répondre. Ce n'est pas moi. Donc, vous pouvez aussi être comme Tata Lily, une businesswoman. Je vous ai dit que mon image, c'est Maman Fournie. Quand j'étais jeune, j'avais dit que je vais être comme cette maman. C'est elle mon image. Non, ma mère, tu vas avoir l'aise, tu vas avoir tes sacs bientôt. Vous voyez un peu, il fait la chose. Même à côté du... C'est au frigo. Merci. Vous voyez mes enfants, ça ce sont mes enfants de Facebook. Viens saluer, voilà mes enfants de Facebook. Portez la perruque, portez ma perruque. Voilà les enfants de Facebook qui sont venus en brousse. Portez. Les enfants qui m'ont vu dans Facebook. Je suis une businesswoman. Quand toi, tu vas vouloir saboter mes laits, je ne serai plus dans les laits. Je serai dans les sacs. Je ne mets jamais quelque part 5 ans. Je quitte. Maintenant, je vous dis que je suis dans les maisons d'hôtes. Ici, en France, au Cameroun. Je suis businesswoman. Maman Fournie avait dit que la vie, c'est une bastonnade. Vous comprenez, non? Donc, je suis en train de me battre. Donc, ici, quand vous venez ici, là, on dit, même si les internautes disent quoi, dites que, asseyez-vous. Vous faites aussi bien mon tchapa. Et vous essuyez votre bouche, vous venez ici. Moi aussi, quand je vais faire votre tchapa. Ouais, ma fille. À bon un homme belle toi. Vraiment, un homme belle toi. Un homme belle toi. This is Bridget Jess. Hello, guys. Dans le belle choix, on a choisi de belle. Voilà, alors Best choice, belle. now. Quoi? We are the best choice. Un belle choix, Me comment? and Tata Lily, we are the best choice. Ah, bah, Tata Lily, on a choisi le. Boys choice, Abamus. Voilà. Si tu veux avancer, il faut choisir le. Best choice, Abamus. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ça, elle a pris le cran. Elle a dit que Tata Lily, je viens te voir. Voilà ma fille Facebook. Je viens tout le temps. Voilà. C'est grâce à Facebook, vous voyez. J'ai des enfants, hein. Mes enfants viennent me rendre visite. C'est ce que beaucoup ne veulent pas sortir sur Internet. Mes enfants Facebook. C'est pour ça que quand j'appelle quelqu'un ma fille, vous croyez que je mens. Je dors avec eux, si je mange avec eux. Voilà. Merci ma mère, bon. C'est ça que vous dites que progresser. Voilà. Radiant. Radiant, c'est que une maman ne sait pas bien prononcer. À 220 km de Paris. Si quelqu'un connaît, je suis dans l'heure. Je suis en province. Ne me voyez pas à Paris, c'est fatigant. C'est pour ça que quand on fait déjà vos réunions là pour décrire Tata Lily, maman, Tata Lily, tu ne peux pas, je suis comme une petite souris. Maintenant là, dès qu'on va commencer à d'aller, je serai au pays parce que je vais faire tout un conteneur en Chine, je vais amener au Cameroun pour les finitions. Je commence à faire ma publicité. Je vous ai dit qu'il y a les maisons clés en main pour les femmes battantes. Tous les gens qui veulent faire entrer dans l'association clé en main, vous venez, je vous dis comment on fait. Vous achetez votre propre terrain, vous construisez, on fait la pub, on achète. Clé en main, les grandes femmes. Si tu veux, je te paye ton billet d'avion quand les maisons sont finies. Tu descends, tu pars, tu appelles les techniciens, on va regarder. Tu as ton forage. Merci, mon radio. Je sais que toi, tu me défends partout. Rodiane, je le sais. Donc, ce qui fait que il y aurait le forage. Quand c'est fini, si tu sais que tu vas acheter, ce n'est pas forcé. J'ai vu, j'étais dans une soirée. Tata Lily, l'argent que je cherche dehors là. J'ai vu comment les filles donnaient les cadeaux, les 500 € comme ça tombaient. Les 100 €. Il n'y avait pas les 50 €. Hein. Voilà. Si quelqu'un peut y donner 2500 € de cadeaux, j'étais comme ça, j'étais devant. Vous avez vu là où j'étais, non? Je voyais les pieds de 500 tomber. 100, 500, 100, je dis. Vous savez que moi, je suis une femme d'affaires. Ça me fait mal aux yeux. Je dis, 2500 €. C'est leur fantasme. Moi, mon fantasme, c'est le business. C'est le business et je vous appelle tous.
Soyez comme Tata Lily. Au lieu de venir insulter, d'abord, voilà le sac mis en jeu. Le faux profil qui va beaucoup donner les mots d'amour. Dehors. Aurait ça. J'ai un colis. Facebook. Faux profil. Vous avez votre cadeau. C'est même quelle couleur vous avez pris. Je crois que c'est la couleur rouge. Oui. Mais c'est les vraies femmes qui achètent les maisons, non. Attends, ma chérie, ça quand quelqu'un va donner 2500 cadeaux. Maintenant, on te dit que tu achètes une maison avec forage, jardin, fini comme ici. Tu cries quoi? C'est mon argent, non? Voilà, l'anniversaire de Paris, maman, il y avait 2 filles lourdes. Elles avaient des sacs. Elles sont venues avec les sacs d'argent. Je voyais, vous voyez les bains, ça là. 100 euros, je fais comme ça, oh, ça tombe, je dis, yeah, ça fait encore, ça tombait de partout. Les 100 euros, il y a même une qui a jeté les 500 euros, 3 fois. C'est leur fantasme. Moi, mon fantasme, c'est le business. Vous comprenez, non? Il y a des gens qui vont dans les soirées, ils achètent des places à 3000 euros. C'est leur fantasme. Des gens, regardez, j'ai vendu un sac ici, là. La fille qui a acheté le sac a acheté chez moi 60 euros. Mais elle revend à ses clientes à 160 euros. Vous comprenez? Tout le monde a un niveau. C'est pour ça qu'il vous dit que venez, la personne qui n'a pas les moyens, venez rien à foutre avec l'argent que les gens vont venir me donner. Venez acheter les terrains moins chers. J'ai déjà, les gens sont restés à 15. Rejoignez le groupe Abomos. Dans le groupe Abomos, tout le monde est businesswoman. On donne la chance à tout le monde de se battre. On donne la chance à tout le monde de réussir. On donne la chance à tout le monde. Tout le monde qui est dans le groupe Abomos actuellement en décembre aurait au moins un terrain. Il n'y a pas de jaloux dans le groupe Abomos. Non, non. Quand vous vendez, on mélange, on aide une personne. C'est comme ça. Donc, quand tu viens, tu sais déjà que tu es dans le groupe Abomos. La façon qu'on va cotiser pour l'autre, c'est la même façon que je vais prendre l'argent que vous allez vendre pour acheter aussi pour l'autre. Donc, nous faisons rejoindre le groupe Abomos pour que nous soyons plus solides. C'est pour vous donner aussi, à vous aussi, les conseillers de grand-mère, les conseils de grand-mère Grolo. On signale, ça ne sert à rien. C'est business, non. On parlait que business ici. Il n'y a pas le Congo, ça ici. C'est business et c'est pour ça que tout le monde ici va réussir. Tata Lily vous conseille, une femme ne reste pas comme ça. Une femme ne compte pas dans la poche de son mari. Une vraie femme, c'est celle qui fait ses activités. Vous allez voir, non, Tata Lily, comme moi j'aime d'abord me faire voir. Bientôt là, j'ai pris mon billet d'avion là. Bientôt là, je suis au pays. Je reviens, je repars en septembre. Parce que c'est le business. Mon business pour m'amener là où je veux. Venez être comme Tata Lily. Venez demander les conseils, Tata Lily. Je vous donne des conseils et avancez. On met en place un programme qui peut nous permettre de sortir de la pauvreté. Les injures ne donnent rien. Mais progressons. La personne qui ne peut pas, tu prends ta voiture. Voilà ma fille qui est venue. Elle travaillait, elle est venue, je dis arrête, fais ça, fais ça. Aujourd'hui, elle va être hôtesse. Ma étoile de moi, bonsoir. Vous comprenez? Voilà ma fille. On s'est rencontrés sur Facebook. Elle faisait les ménages. J'ai dit, ma chérie, tu as assez fait, arrête, on va faire ceci. Aujourd'hui, on l'appelle à Air France. Ensemble, Tata Lily, tu m'as conseillé. Là, voilà ma fille. C'est toujours Facebook. Vous comprenez? Donc, essayez le silence de quoi? Voilà l'autre qui a accouché. On a dit que pour vivre heureux, vivons cachés. C'est d'Angleterre, elle a accouché. Tout le monde est au courant. C'est les mots des radins. La personne qui a créé, c'était radin. Vous comprenez, non? Vivre heureux. J'ai détesté le mot là. Quand tu es pauvre, tu demandes
tu deviens caché. Silence et oh, je vais me cacher. Quand tu étais pauvre, tu partais demander l'argent aux gens. Tu n'étais pas caché. Dès lors que le Seigneur t'a donné, tu prends le gros mot des radins. Vivre et rêver. Voilà les grands gens de Somme. Quand elle a accouché, tous les médias parlent. Mais quand l'Africain m'a fait sa part, on dit que vivre caché. Vivre caché. C'est toujours nous là, les Africains, parce que nous, on prend très mal les proverbes des autres. Bonjour, la directrice à Bomos, Paris. Quand quelqu'un devient riche au pays, là, il prend alors le mot là, pour vivre heureux, vivant, caché. Il continue d'avoir une clôture de 10 mètres d'auteur. Quand il vient, même ses cousins là dehors ne le voient pas. Il l'encre, tu vois seulement comme il l'encre, comme il sort. Partageons, tendons la main. Voilà, on appelle la princesse là comment? Celle qui a accouché en Angleterre là. Ouais, l'école aussi est bien. Tous les métiers ont parlé. Un bébé qui est né. Mais attends, alors en africain accouche, on montre. Et il faut cacher la sorcellerie. Si tu es sorcière, on va aussi manger tes enfants. C'est comme ça. Si tu n'es pas sorcière, tu n'as rien à cacher. Je vais vous dire une histoire où j'avais dit que les cachets là ne sont pas bien. Moi, voilà quand j'ai fait mes papiers pour venir au Cameroun, pour venir en France. Je commence d'abord à rire. La personne là me voit souvent, mais ma chérie, tu as mangé mes 5 millions, mais tu n'es pas arrivé. Moi, je suis le genre qui revient toujours avec les choses bien longtemps avant. Moi, voici, une dame vient nous voir. Il dit que, comme je commence la première fois que je vais voyager, je dois cacher. On a dit à personne. Elle demande 4 500 000. On donne d'abord l'avance de 1 million. Elle dit, madame, oui, les papiers sont en train de se faire. Elle me fait les papiers. Je pars avant entrer à l'ambassade de l'Allemagne. Wow, je dépose bien, hein. Mais ce n'était plus avec elle. J'étais seule là-bas. Je suis allée déposer. Elle dit que je fasse une procuration, que c'est elle qui va aller, elle et son complice qui vont aller retirer l'argent. Voilà. Vous savez que ma bouche la pèse, la vieillesse me prend. Megan, voilà. Megan a accouché, tout le monde a parlé de ça. Quand Lily va accoucher, elle va présenter mon appel vieillesse. Vous allez dire que vivons caché, cache l'enfant. On a caché pour Megan, si c'est Megan. Oui, c'est Megan. Voilà, maintenant, il me dit, il faut rester caché, il ne faut pas dire. Voilà que je suis restée chez moi. Je partais qu'elle a prié, je priais, je plierais Dieu. Après, elle revient. Une semaine après, elle me dit que voilà, ton visa sort, terminé l'argent, il m'avait cherché le visa, je viens donner. On prend 3 500 000, on donne. Il nous dit, non, 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 il a dit qu'on donne 2 millions, restait 1 500 000. Tout ça, ma soeur, ma mère, personne ne connaît dans la famille. C'est caché. Comme vous dites là, que caché. Moi, il cache quelque chose. Je vous dis en décembre, la Canal 2, CATV et Kinox vont parler. Oui, Megan, voilà. Quand elle a accouché, on n'a pas parlé. Bon, si j'aurais parlé, si je parlais de mon voyage à quelqu'un, on aurait dit, tata Lily, il n'y a aucun vol à midi. Il n'y a aucun vol à 11h. Il me dit que tu vas quitter mercredi à 11h30. Seigneur Jésus, grave gros, chérie, même quoi. Bon, c'est une histoire qui est passée, mais il faut quand même que je vous raconte ça. Il me dit que je vais quitter à 11h30, un mercredi. Le mercredi matin, il dit tout est déjà en place. Tu te donnes le visa à l'aéroport. On donne le reste d'argent. Pour le moment, bonjour. On donne le reste d'argent. Il est venu à 7h. Hein. Il me dit qu'il va venir me chercher à 10h. Vous-même, bon, quand tu n'as jamais voyagé, tu ne peux jamais savoir. Et il ne fallait pas qu'on dise à quelqu'un, il fallait cacher. C'est là où j'ai décidé que je ne cache plus rien. Je n'ai pas les corps chez moi, la personne qui veut bien m'affronter. Là, on va connaître le vrai visage d'Atali parce que je suis très, très dangereuse. Là, vous me voyez là. Très gentil. J'ai la main au cœur. Mais, Voilà maintenant. On reste là, il vient, il prend l'argent à 6h. Il dit qu'attendez-moi, ton vol part à 11h30, mercredi. Je suis partie acheter 4 têtes d'ananas, une pour ma grand-mère, une pour ma tante. J'avais les ananas dans le sac banjo. J'étais là, j'attendais. Je vais vous dire mon propre histoire. Bonne nuit, ma maman. Voilà maintenant, on voit 10h, on est là. On est là, on attend. Il a dit qu'il va venir nous chercher. 10h, 10h30. Je dis que, mais il nous a dit que le vol part à 11h30.
On l'appelle à 10 heures. Il dit que non, le vol c'est à 11h30. Monsieur savait qu'on m'avait déjà refusé le visa. Il a pris nos cachets, la nyongo. Enfin, c'est à 10 heures. À 10 heures, on l'appelle. Il décroche. Il dit, mais ne soyez pas pressés, le vol part à 11 heures. Il avait vraiment su que nous étions les mougous. Les mandem en voyage. Après, on l'appelle à 10 heures. Il dit que, mais vous êtes pressés, pourquoi? Si on aurait dit ça à quelqu'un, il aurait dit que, yeah, Tatali, parce qu'on m'appelle Tatali depuis, Tatali, le vol de 11 heures, c'est où? C'est quand? L'aéroport est vide. Si j'aurais parlé ça dehors. Mais je suis tellement restée cachée que il fallait seulement que j'appelle les gens, je suis déjà en bain. Je reste. Il dit que, mais vous êtes pressé, pourquoi? À 11h, à 10h45, viens te chercher. Si Malène et Sauce, c'est combien de kilomètres? Alice Charles, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas mystique. Dans les trucs mystiques, je ne pratique pas. Le sorcier part avec le sorcier. Dieu part avec le Dieu. Vous comprenez, non? Je me bats pour aider les gens. Je te dis bien que vous me voyez sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez, je les calme. Je vous dis que je crois au diable. Mais je ne donne pas l'occasion au diable d'entrer dans ma vie. Vous comprenez, non? Je ne donne pas. Quand je souffrais, les sorciers là n'ont pas vu. Quand je marchais à pied, quand on souffrait, les sorciers là n'ont pas vu. C'est quand il y a qui vont voir. La sorcellerie et mes enfants, c'est ce qu'on porte sur les reins. Vous comprenez, non? Toutes les filles, quand tu es parti chercher ta protection, tu as peur de l'eau. Je n'ai rien. N'ouvre pas la porte à ça. Vis ta vie à fond. Si tu vas encore faire que tu es déjà en France, tu crois que le sorcier va te... Le sorcier là, c'est qui? C'est ton oncle, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et quand tu pars même chez les marabouts, c'est là où on va aller te dire ça. Moi, je ne pars même pas chercher à savoir. Je vis du jour au lendemain. Et je suis fière de ma vie. Vous comprenez? Et je partage avec vous pour dire que battez-vous. Je n'ai pas une chaîne ou une protection pour avoir peur de venir bacarrer. Le sorcier part avec le sorcier. Je n'avais jamais accusé. Le jour où Lily va fermer ses yeux, c'est le jour là que Dieu m'a appelé. Je n'ai pas peur parce que je ne provoque personne. Là, vous voyez là, je n'aime pas chercher les problèmes. Même quand on me cherche les problèmes, je vais toujours chercher à fuir. Alors que j'ai un caractère bien crampé. Mais ma vie m'a permis, ma souffrance m'a permis de changer. Vous comprenez, non? Et je me suis battue pour arriver. Pour que quelqu'un vienne m'atteindre là, il faut qu'il passe toutes les barrières que j'ai sautées et me prouver là-bas. Enlevez ça dans la tête. Qu'un sorcier peut vous faire quelque chose parce que vous accusez à quelqu'un. Le sorcier là, c'est qui? Il est où? Et il va te tuer pourquoi? Tu es qui pour lui? C'est tout ça. Et tout ça, c'est les personnes âgées que vous accusez. C'est les personnes âgées. Vous partez, quelqu'un porte son doutou quand il est jeune, il fait du mal. Voilà les gens qui insultent sur Facebook pour rien et gratuitement. Demain ou après-demain, quand ça va commencer, on va dire que c'est le sorcier. Laissez nos personnes âgées tranquilles au village. La sorcellerie, c'est toi, c'est moi. Est-ce que tu sais que les gens vont s'asseoir pour parler mal d'une personne? Chercher comment on va te détruire? Même si tu n'as rien fait. Tu n'as jamais vu les gens venir m'insulter sur Facebook? Je leur dois quelque chose? Non. Donc, comprenez que le fait que tu accuses un papa au village, toi-même, on va t'accuser. Le sorcier, qui va te bloquer? Qui va me faire quoi? Je sors de loin, je vous ai dit que j'ai commencé à vendre les tomates. Et je continue à me battre en invitant et en respectant mes parents. Je mets mon argent de côté pour aller le donner. Et je vais te dire quelque chose. Je vais parler de ça. Peut-être vous ne le savez pas. J'ai loué une maison à Mimboman de 5 chambres. Quand on a tapé une maman en décembre, on dit qu'elle bloque les gens. La maman elle habite chez moi. Je suis allée la récupérer. Elle vend des jours au marché des arachides. Elle est devenue belle. Elle est devenue seule. Parce qu'on l'accusait tellement elle n'a pas eu d'enfant. Et les sorciers là, ce sont les gens qui n'ont pas eu d'enfant.
Donc, arrêtez d'accuser les gens. Pourquoi quand vous êtes ici, les sorciers blancs ne vous mangent pas? Pourquoi ici, les blancs, là, les sorciers blancs là, ne vous mangent pas? Ici, tu vois qu'un Cameroun, tant que nous allons toujours mettre nos vies sur les personnes âgées, on ne va pas progresser. Vous comprenez, non? Arrêtez de dire que tel va faire. C'est pour ça que quand un Africain a déjà, au lieu d'aider sa famille, il monte les barrières de 6 mètres. Il a déjà peur. Mais quand il est encore pauvre, il peut manger sur le papa là. Quand il est déjà riche, il voit que le papa là devient pauvre. Je vais dire. Marie, ma mère a souffert, tu comprends. Je vais te donner l'exemple de ma mère. Ma mère nous a élevés bizarrement. Tu comprends? Ma mère n'a pas mangé notre bonheur. Mais ma mère disait souvent que je souffre parce que j'ai des enfants. Et je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi. Mes enfants, battez-vous. Quand on a même refusé l'école, ma mère disait que faites quelque chose, mes enfants, ne comptez pas sur les hommes. Si tu comptes sur les hommes, tu vas croire qu'on t'a bloqué. Parce que le jour qu'un homme te refuse, tu as pitié de toi-même. Et là, tu vas croire à 400% qu'on t'a bloqué quelque part. Parce que tu as mis tout ton amour sur quelqu'un. Compte d'abord sur toi-même avant de compter sur une autre personne. Tu ne serais jamais bloqué. Et ma mère nous avait toujours dit que ton malheur, ton destin est entre tes mains, ta bouche, tes yeux et tes oreilles. La façon que tu analyses les choses des gens, c'est la même façon qu'on va analyser pour toi. Tu accuses. Il y a une dame ici, je m'excuse, je veux parler de ça. Il y a une dame ici, elle a fait ici 30 ans. Elle ne partait pas au Cameroun. Quand son boulot est fini, son mari l'a abandonnée parce qu'elle avait oublié que ça peut se passer. Elle est partie voir Marabout. Le Marabout lui dit que c'est ta mère qui t'a bloqué. Vous imaginez-vous des choses. C'est ta mère qui t'a bloqué. Va dire à ta mère de te débloquer. Voilà comment elle porte ses pieds. Kounia, elle arrive au village. D'abord, elle trouvait que toutes les filles qui sont venues en Bégon ont construit les cuisines à leurs parents. Sa mère était fière de voir sa fille, alors qu'elle avait quelque chose d'autre. Sa mère habite une pauvre petite cuisine. Elle dit à sa mère que maman, je suis venue te voir, c'est toi. J'ai les problèmes, je suis venue te libérer. Sa mère dit que ma fille, elle te dire quelque chose. J'étais portée dans mon ventre, tu étais bloqué, je suis partie à l'hôpital. C'est le jour que j'ai ouvert les tests, j'ai poussé, boum, tu es sorti. C'est le jour-là que tu es libéré, sors de chez moi. Vous comprenez? Ne regarde pas la souffrance de ta mère, parce que tu ne connais pas son vécu. Ma mère nous disait toujours que le sorcier existe, ma fille. Pour éviter, ne te mêle pas des problèmes des gens. Évite les aide-moi à détester. Là où il y a trop de haine, évite d'aller t'attacher. Ma fille, et arrête ta bouche envers les adultes. Tu serais une bonne femme. Ma mère passait tout le temps à nous dire ça tout petite, jusqu'à ce qu'on a grandi. Ton destin est entre tes mains. Personne d'autre, quand je vis, peut te faire du mal. Et quand je vais mourir, votre cordon serait coupé et rattaché à Dieu. D'accord, tu as regardé la chambre en haut. Tu as les gras là-bas. Il y a les serviettes en haut là-bas aux toilettes. D'accord, c'est bien. S'il n'y a pas les gels douche, tu prends les gels douche là dans la marchandise. Hein. Ah oui, la dame, oui, elle a fait le ménage là-bas en haut, d'accord. Donc, Giovanni, tu sais, chaque personne a sa façon qui va quitter la terre. Vous comprenez, non? Il y a des gens que quand ils partent en retraite, ils tombent malades. Moi, mon grand-père, Paul Biala, avait rappelé mon grand-père pour venir travailler avec lui. Mon grand-père est arrivé ici à Yaoundé. Il est tombé malade, il a fait 4 ans de maladie. Parce qu'il était un inspecteur de douane. C'était sa génération. Il y a des mamans qui ont... tu vas leur dire comment les mamans qui accouchent, à 5 ans, ils meurent.
On a des maladies dans le corps. Même ici, il y a des gens qui sont malades de la naissance jusqu'à la mort. Ce n'est qu'un cas. Si je te raconte pour ma mère, tu vas avoir mal. C'est pour ça, quand je vous vois parler d'une maman, j'ai mal. Parce que ma mère n'a pas profité de nous. Non, je suis en train de dire quand, regarde, on dit souvent que, parce que quand je pleurais beaucoup ma maman l'année passée, ma maman va faire 2 ans là bientôt. Quand je voyais un enfant qui dit que ma mère est morte à la naissance, ils n'ont pas connu leur mère. Je me suis dit que ouais, donc ma mère a souffert, d'autres aussi ont souffert. Moi, j'étais avant auxiliaire de vie, je partais travailler à domicile. La première personne que j'ai accompagnée jusqu'à la mort, c'était une jeune femme. Elle avait 30 ans. Elle a rencontré son mari à l'école. Ils se sont, le jour, elle a eu 2 enfants. Le jour du mariage, elle est tombée malade. Elle a fait 14 ans. Hein? Elle a fait 8 ans. C'est 8 ans de maladie. Quelque chose comme ça. 8 ans de maladie. Ses enfants étaient tout petits. Ce qui fait que elle ne voulait pas que ses enfants la voyaient beaucoup. Tu comprends un peu? Et il y avait la toute petite qui était souvent en bas. Elle me posait souvent la question que, mais pourquoi maman écrit la nuit? Parce que sa maman avait une douleur atroce. Elle avait la maladie qui mange les os là. C'est le jour de son mariage qu'elle est tombée malade. Ce qui fait que quand j'ai commencé à pleurer ma mère, quand je vois un peu les petits enfants là, quand on a su que cette dame va bientôt mourir, vous savez, quand on a su que la maman là voulait déjà mourir, Marie, la science sociale est venue demander à son mari s'il peut garder les enfants. Il a dit non. Donc, une semaine avant la mort de la dame, il y avait le garçon qui avait 14 ans et la fille qui avait 10 ans. On leur dit de venir dire au revoir, d'écrire une lettre à leur maman, de faire un courrier à leur maman. Ils ont fait un courrier à leur maman. On a dit de donner. J'étais assise comme ça parce que moi, je la comprends. C'était ma première fois de voir quelqu'un mourir. Ils ont mis dans la main. La petite est venue, mais qu'elle a fermé les mains de sa maman. Elle n'a jamais connu sa maman heureuse. Parce que sa maman est tombée malade. Elle était bébé. C'est ces choses-là que quand je pense à ça, moi, jusqu'à présent, Marie, comme hier, par exemple, quand tu vois mes yeux que j'ai pleuré, ma grande soeur va se marier. Ma grande soeur va se marier, mais notre maman n'est pas là. Ma maman nous avait appris que nous étions toujours en symbiose. Ma maman était toujours au cœur de toute notre vie. Ma maman faisait que si tu as quelque chose, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle te dise ce que tu as fait. Ce qui fait que, en se séparant de nous deux, c'est comme si, quand ma grande soeur a mal, j'ai mal. Mais quand j'ai vu le parcours de ma mère et que ma mère meurt sans profiter de nous, dans la souffrance, ma mère a souffert. Moi, j'étais un enfant qui était beaucoup malade. Ma mère a souffert. Ma mère a eu la méningite, pour te dire alors. Elle a eu la méningite. Tu t'imagines un peu. Donc, voir ta mère parfois faire certaines choses, ça fait mal. Mais ma mère nous a toujours dit que ma fille, c'est la maladie. Vous comprenez? C'est la maladie. Ma mère n'avait jamais mis dans nos têtes que quelqu'un peut nous faire du mal. Oui, Marie, la sorcellerie existe, ma chérie. Mais n'entre pas dans ce couloir, ne parle pas de ça. Ignore ça. Vis ta vie honnêtement. N'offense pas un adulte. N'insulte pas un adulte. Ne pas pratiquer parce qu'on va te dire qu'on a. Les causes ne parlent pas avec Dieu. Vous avez vu Job. Job était croyant. Même comme Jésus a laissé, Dieu a laissé Job que faire. Mais étant donné que Job croyait à son Dieu, tout est arrivé, mais il était debout. La sorcellerie existe, mais évite de sortir ça de ta bouche. Et ma mère nous disait toujours ça, que là où on parle qu'on a mes filles, fuyez, ça va prendre votre psychique. Parce que dès lors qu'on parle déjà de sorcellerie, ça entre dans ta tête. Et tu as déjà peur même de la mouche. Moi, je donne à manger aux personnes âgées dites sorcières. Et je n'aime même pas qu'on appelle quelqu'un qui existe, ma chère fille. Qui est sorcière? On va te dire que c'est elle.
Qui est sorcière? C'est ça le mot que je parle toujours en Afrique. Qui est sorcière? Vous avez remarqué, nous sommes tous d'accord que c'est les personnes âgées. Et c'est quelque chose qui part de génération en génération. Tu accuses une personne, on va aussi t'accuser. Qui est sorcière? On va te dire que c'est elle. Mais quand il meurt, les gens continuent à mourir. Vous voyez le lait, j'ai oublié que là-bas, on voyait le lait. Heureusement que ça ne s'est pas versé. Donc, moi, je vous pose souvent la question, comme ma mère me disait souvent que si on... Moi, ma maman me disait souvent que ma fille, le jour que quelqu'un me dit que quelqu'un est sorcier, dit que tu as su comment. Évite d'accuser des gens. Tel est sorcier, comment tu as su qu'il est sorcier? Nous pouvons, 2 mois après demain, je peux aussi tomber malade. Vous comprenez? La maladie, c'est quelque chose qui arrive. Par exemple, j'ai une soeur là qui est connectée. Bonjour Diane. J'ai une soeur là qui est connectée. Elle vient de m'envoyer le message là qu'elle parle de moi. C'est une dame qui était bien. Mais un jour, comme ça, à 35 ans, à 32 ans, les cellules blanches mangent les œufs. Ils bagarrent entre eux, le corps commence à pourrir. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais quand elle est allée quelque part, on allait dire que c'est sa belle-mère. Vous voyez les choses comme ça. Est-ce qu'à un moment depuis, vous connaissez ça? Sa belle-mère a élevé 7 enfants. Ils sont déjà devenus des gens. Ils se marient, on les accuse de sorcières. C'est après qu'elle-même a dit que non, ce n'est pas ma belle-mère. Au début, elle a cru. Après, elle me dit que lui, j'ai fait une bêtise dans ma vie. J'ai accusé ma belle-mère de quelque chose qui n'est pas bien. Et elle a demandé pardon. Elle avait sa maladie comme ça, son corps gonfle. Après ça, quand elle gonfle, il faut qu'on la masse. C'est une maladie rare. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup qui souffrent. La vie, c'est comme ça. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver nous-mêmes demain, après-demain. Non, Marie, je dis que la maladie, ce n'est pas... Bien sûr que les gens disent souvent que pourquoi nous? Pourquoi moi? Vous comprenez, non? Il y a des femmes qui n'ont jamais accouché. Ils vont dire pourquoi eux? Il y a les femmes qui ont accouché, comme tu racontes pour ta maman là. Il y a des gens qui ne sont jamais malades. Jamais malades. Il y a les gens qui sont malades depuis leur jeune âge. Il y a des gens qui sont alcooliques. Il y a des gens qui ne sont pas alcooliques. Il y a des gens, la vie est faite de telle sorte que quand ça t'arrive, tu vas te poser la question que pourquoi moi? Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Donc, ce qui fait que quand ça t'arrive, prends ta foi, sois forte. Cherche à éviter ce qui n'est pas bien dans ta bouche, de peur de mettre ça dans ton esprit. 2 mois après demain, quand tu arrives à tomber malade, vous allez dire que c'est quelqu'un. On s'attend à tout quand on vit. On peut vivre aujourd'hui bien, demain on chute. Vous allez voir quelqu'un était riche, après il a mal géré, même il est tombé. Vous allez voir quelqu'un était bien, après il tombe malade. Marie, ce qu'il peut te dire, c'est que mes condoléances, mais la vie est trop compliquée, on ne peut pas la comprendre. La vie est trop compliquée, on ne peut pas la comprendre. Pourquoi certaines femmes n'accouchent pas, alors que c'est une douleur de ne pas avoir d'enfant? Ils ont une douleur plus que tout. Pourquoi certaines mamans sont malades quand ils ont les enfants? Vous faites tout, vous mettez l'argent, vous faites tout, vous faites tout. Pourquoi? Il y a toujours une question que nous allons toujours dire. Pourquoi? Mais nous, on trouve toujours une situation, on trouve toujours où? C'était déjà eu des situations ici en France. J'ai posé aussi la question, pourquoi? Pourquoi? Il y a toujours le mot pourquoi. Le pourquoi ne finira jamais dans notre bouche jusqu'à la fin de notre vie. Tu comprends, non, Marie? Le pourquoi, là, je comprends bien ce que tu dis. Mais il y a pire dans les familles. Une maman accouche, elle devient handicapée. Le jour de l'accouchement, elle devient handicapée. Il y a des mamans. Moi, j'ai ma cousine, parfois elle est souvent avec nous là.
Elle a accouché 4. Les 4 ont fait l'accident le même jour. Vous comprenez? Il partait en vacances et Bolo va arriver à bout. Je ne sais pas si vous avez compris l'affaire là. Le car a fait tonneau. Ses belles-sœurs, tous ces 4 enfants sont décédés le jour-là. On l'a caché. On l'a caché quand elle est arrivée. La première question qu'elle a posée, pourquoi moi? Perdre 4 enfants le même jour. Pourquoi moi? Oui, Marie, tu sais, je ne peux pas te dire que pour toi, chez toi, ça n'existe pas. Parce que toi, tu as vécu, je peux pas me mettre à ta place. Parce que je n'ai pas vécu ce que toi, tu as vécu. Tu vois un peu ce que tu as vécu. Donc, je ne connais pas dans les circonstances à laquelle tu as vécu ça. Tu vois un peu. Donc, je ne peux même pas te dire de ne pas croire en ça. Tu vois un peu. Parce que, par exemple, je peux dire que moi, je peux pleurer ici. Il y a des gens en Afrique qui n'ont rien, mais ils ne manquent pas de nourriture. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui manquent à manger. On ne connaît pas dans les circonstances à laquelle peut m'arriver. Je vous dis que ma cousine a accouché 4. Les 4 sont morts le même jour. Donc, c'est ça, Marie. Je ne peux pas te donner tort. Tu comprends, non, Marie? Je peux pas. Je compatis vraiment avec toi. Je ne peux pas te donner tort parce que on ne vit pas les situations de la même façon. Moi, je crois à la sorcellerie, mais moi, je ne crois pas ça chez moi. Je ne crois pas ça chez moi. Parce que là où on parle, je ne suis jamais là. Tu peux m'insulter pendant 1 an. Je ne viendrai pas te répondre. C'est comme ça, moi. Parce que parfois, tout ce que ma mère nous disait quand elle était malade résonne parfois sur ma tête. C'est pour ça que vous aimez voir, j'aime la musique religieuse. Parce que ça me détend. Ça me fait ne pas penser des mauvaises choses. Ça me fait toujours être joyeuse. Et je suis toujours moi-même. Donc, Marie, je te comprends parfaitement. Parce qu'on peut vivre les mêmes choses, mais dans des circonstances bien différentes. Dans des circonstances bien différentes. Et selon là où on se trouve. Moi, je peux bien comprendre ce que tu ressens. Surtout quand on a perdu une maman. Moi, je te dis, hier, j'ai pleuré ma maman. Quand je suis arrivée ici, vous voyez mes yeux, j'ai pleuré ma mère. Ma mère va bientôt faire 2 ans. Ça, c'est le mois de juillet, c'est 1 mois. Je me suis mariée le mois de juillet. Ma grande sœur va aussi se marier le mois de juillet, juste pour penser à notre maman. Et comme on a un événement qui arrive, heureusement que j'ai vous, que je peux causer avec vous comme ça. Avant, quand je ne causais pas avec vous comme ça, je restais comme ça. Dès que je pense à ma mère, je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer. Pas parce qu'il y a quelque chose, mais parce que sa présence me manque. Sa voix me manque. Vous comprenez? Donc, je te comprends parfaitement. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, ma mère est présente dans ma vie. Ma mère est toujours comme si on va m'annoncer qu'elle est morte hier, alors qu'elle va bientôt faire 2 ans. Vous comprenez? Ma maman n'est pas morte. Ma maman est morte 58 ans. Si ma mère vivait là, c'est qu'elle va avoir 60 ans au mois d'octobre. Donc, ma maman est morte encore à l'heure où on a besoin d'elle. À l'heure où j'avais besoin d'elle, c'est à l'heure là qu'elle est partie. Donc, heureusement que Facebook est là, parce que le blanc a créé quelque chose. Moi, je suis ici en campagne. Hein. Je suis seule ici. Donc, parfois, je prends mon téléphone, je danse. Aujourd'hui, vous avez vu, voilà, une de mes filles de Facebook qui a décidé. Elle est venue me dire, Lily, j'ai vu ce qui s'est passé. Il y a 2 qui sont venus, l'autre rentre aujourd'hui. Je viens t'assister moi-même. Je viens, tu es ma mère. Je viens. On se connaît dans Facebook. Vous voyez, c'est quand quelque chose m'arrive, dès que, si vous voyez quelque chose, si tu m'insultes même directement, au lieu de te regarder toi, je me mets à pleurer ma mère. C'est-à-dire, c'est encore très tôt pour moi pour l'oublier. Donc, quand quelqu'un parle de sa mère, c'est une blessure pour moi qui est encore très ouverte. Vous comprenez? C'est une blessure qui est très, très, très ouverte encore pour moi. Donc, Marie, toutes mes condoléances. Je connais ce que c'est qu'une maman. Hein. Je connais.
Vous allez voir Tata Lily, ouais, je ne suis pas bien. Moi, je ne suis pas bien, je ne peux pas vous mentir. Je suis mal. Moi, je suis le genre que quand tu me fais quelque chose, je parle, je ris, mais je suis très, 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 très faible au fond. Vous comprenez, non? Je suis très faible. Et c'est pour ça que j'évite beaucoup les problèmes, parce que j'ai peur que quand je vais aller faire le problème, quelqu'un va me blesser. Je ne digère pas quelque chose facilement. Donc, quand on me fait, vous avez l'habitude de me voir comme ça? Non. Vous avez vu mes yeux commencer à gonfler là, oui. Parce que vous souvent me demandez que pourquoi, comme tu dis là, quand quelqu'un me fait quelque part, quelque chose de mal, je vais dire pourquoi. Parce que je vous mens pas généralement, et même quand je marche avec les gens, j'évite de blesser les gens. J'évite, je fais le maximum possible parce que je me connais. Vous comprenez? Non? Je me connais, je sais que moindre erreur, je risque de me faire moi-même mal. Je risque de me faire mal. J'étais à la fête, hein. Je n'étais pas bien à la fête. Hein. Je suis mal. Et c'est pour ça peut-être que ma mère nous évitait les copines parce qu'elle nous connaissait mieux que tout le monde. Vous comprenez? Une maman, c'est quelque chose qui est très sacré. Une maman, c'est quelque chose. C'est pour ça que quand je vois les gens blaguer avec leur maman ou bien accepter qu'on insulte leur maman parce qu'ils veulent avoir des vues, moi, je me demande s'ils connaissent l'utilité d'une maman. Vous comprenez, non? Vous n'avez qu'à voir, j'ai fait tout pour que le nom Abomos ne disparaisse pas. C'est une façon de m'accrocher, que ma mère vit encore. Que ma mère vit encore. Là, ma mère, elle va faire 2 ans, là, ma mère est morte il y a cela 1 an et demi. Donc, quand quelqu'un me parle, parle d'une maman, c'est dur, vous comprenez. C'est pour ça que vous dites qu'une maman est sacrée. Une maman, c'est quelque chose qu'il faut, même si elle est comment, si tu ne peux pas t'occuper de ta maman, hein, évite-la. Tu vas regretter de moi après demain qu'elle va partir. C'est pour ça que j'évite de... Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer encore de regarder. Je vais essayer de regarder. Je ne sais pas comment on va faire. Donc, quand vous voyez, nous tous, on est sur Facebook. Je vous ai dit que parfois, c'est nos vies qu'on raconte. C'est la douleur qu'on essaie d'effacer. Heureusement, dans Facebook, je suis déjà bien. Hier, j'ai eu la visite de mes 4 enfants ici. Il y a 2 qui sont encore là. L'autre dort déjà. Il y a Brigitte qui est là. Qui ont dit que non, Tata Lily, on vient nous chercher à Greux. On vient, on ne va pas, on sait, on te connaît parce qu'ils me connaissent. Ils sont venus rester avec moi. Donc, c'est pour dire que il y a des gens qui sont sur la toile, mais qui sont faibles. Ils sont faibles. C'est ça qui dit que si les gens vont pour m'insulter, si c'est pour les stars, si c'est pour les gens, je vais laisser. Vous comprenez, non? Je continue autre chose. Je continue autre chose. Là où je construis, c'est pas moi, c'est une société qui construit là-bas. Donc, tu ne peux aller, tu ne peux pas aller déranger là-bas. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, vous comprenez, non? Je suis forte, mais c'est pour ça que j'ai toujours évité les amis. Parce qu'il suffit que tu me fasses un petit truc, hein, pour que je fasse facilement même 2 mois mal. Voyez, je ne peux pas vous cacher, moi j'ai pleuré. Hein. Vous n'avez qu'à voir, même quand j'étais à la fête, vous avez vu mes yeux, non? Moi, samedi, moi j'ai pleuré. J'ai pleuré samedi. Je ne vous mens pas. J'ai pleuré samedi. Je suis à la fête. Vous me voyez à la fête là, mais je n'étais pas bien. On a fait 3 ans, nous sommes rentrés. Mon mari a tout fait pour moi. Parce que je ne veux pas vous mentir, vous allez rester avec moi, vous allez apprendre à me connaître. Même quand quelqu'un m'insulte, je viendrai toujours vers toi pour chercher à calmer parce que je ne comprends pas pourquoi. Oui, je te comprends, Giovanni. Non, Giovanni, je te comprends. Tu me vois parler sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas Tata Lily que tu connais. Tu comprends, non, Giovanni?
Marie, on va se prendre une box. Quand tu vas me connaître, tu vas apprendre pourquoi je n'aime pas les problèmes. Vous ne m'avez jamais vu dans cet état, n'est-ce pas? Je fais le semblant, mais je suis mal. Vous comprenez, non? Parce que je suis quelqu'un qui fait pour ne pas blesser son prochain. Je fais tout pour satisfaire. Vous voyez, je vends comme ça parce que c'est qu'il y a la rentrée. Je n'ai pas envie de mettre la pression sur mon mari, que voilà, j'ai les enfants, j'ai ceci. Je fais tout pour que moi-même j'aille devant. C'est pour ça que j'ai dit, quiconque va se mettre sur ce chemin va faire une barrière aux orphelins. Il aura fait Dieu. Vous comprenez, non? Parce que je ne vends pas pour mettre dans ma poche. Je ne vends pas pour manger. Je vends pour aller donner à manger à mes personnes âgées. Cette année, je vais ajouter les pagnes. Parce que manger, dans le paquet minimum que vous voyez souvent là, il y a 10 kilos de riz, 1 kilo d'ail. Donc, vous savez, le paquet minimum, ça coûte cher. Vous comprenez, non? Et je me suis dit que si je peux mettre mon énergie au service des personnes âgées, je le ferai. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si quelqu'un vient, par exemple, insulter mes sacs, ce n'est pas moi qui vais insulter, c'est les personnes âgées. Ce sont les enfants que je m'en vais pour aider. Vous comprenez? Moi, je me dis souvent que je ne serai jamais riche. Parce que quand j'ai l'argent, je pense à donner aux autres. Peut-être que c'est ça ma force et ma protection. Donc, Giovanni, je te comprends, j'ai tout, mais ma mère me manque. C'était ma seule copine, ma mère. Quand je me rends compte qu'aujourd'hui, je cherche où je vais aller mettre mon épaule, j'ai mal. Je ne vais jamais blesser quelqu'un sur la toile là, vous voyez là, jamais. Parce que c'est que quand quelqu'un va me faire quelque chose, ma vraie copine va me manquer. Je n'aime pas pleurer parce qu'on m'a insulté, mais j'ai pleuré ma mère. J'ai pleuré ma mère. J'ai dit que quand ma mère était là, ça n'allait pas m'arriver. Donc, c'est pour ça que je te comprends. Vous ne m'avez jamais vu comme ça depuis que je suis dans les réseaux sociaux. Je suis toujours souriante, je suis toujours... Même quand j'étais à la fête, vous avez vu, je n'ai jamais été triste comme ça. Je n'ai jamais été triste comme ça. Je suis que le genre que quand tu me fais quelque chose, c'est l'idée de ma mère qui revient. Parce que c'est à ma mère que je disais tout, c'est à ma mère que je marchais. Moi, je suis quelqu'un qui se confie vite. Et c'est ma mère que je faisais tout ça. C'est depuis que ma mère est morte que j'ai cherché maintenant à aller vers les gens. Avant, je n'allais chez personne. Ma mère était ma copine, ma confidence, tout. Je vous mens pas, avant le décès de ma mère, je n'avais jamais marché avec une femme ou avec un ami, comme on dit ami. Jamais. La personne qui va venir un jour sur la toile dit qu'il me connaît, ment. Même à Tchingala où j'ai grandi, on ne me connaît pas. Quand quelqu'un me faisait quelque chose, j'appelais ma mère au téléphone. C'est ma mère qui venait te demander ce qui s'est passé. Ma mère est au village. Vous comprenez, non? Vous comprenez? C'est pour ça que moi, aujourd'hui, si je pars chez quelqu'un, je vois que la personne, je n'aime pas la violence. Je n'ai plus besoin de la violence. C'est pour ça que j'interdis qu'on m'insulte. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai peur de la violence. Il y a des gens qui ne supportent pas la violence comme moi. Moi, je n'aime pas la violence. Je n'aime pas la violence. C'est ce que je me parlais toujours. Pourquoi ma mère est partie si tôt? Si ma mère était là, je n'allais avoir les problèmes avec personne sur la toile. Je n'allais jamais connaître quelqu'un sur la toile. Sauf mes enfants. J'ai eu ici 4 qui sont venus parce qu'ils me connaissent. Ils m'ont dit, Tata Lily, on t'a vu à la fête, ce n'est pas toi. On te connaît quand tu es bien. Ils sont venus, il y a 2 qui sont partis à Budget et l'autre qui dorment là-haut. Parce que je ne suis pas bien. Et là, ce serait pour longtemps. Parce que je vais souvent demander à ma mère, maman, pourquoi tu es partie? Tout ce qui m'arrive, c'est toi. Et c'est pour ça, quand on me fait quelque chose, je n'accuse pas la personne, mais j'accuse ma mère.
Ah oui, ce que tu dis là est vrai. Moi, avec ma mère, hein, nous étions en symbiose avec ma mère. C'est pour ça que je n'ai jamais, je vous dis sincèrement, je n'ai jamais eu de copine. Jamais eu de copine. J'étais toujours à côté de ma mère. Que je marche avec une fille comme ça, on part plusieurs ensemble, on part à la fête. D'abord, on n'était jamais allé dans une fête, même les fêtes du quartier, on n'était jamais partis. Il faut y comprendre un peu. Jamais eu de copine. Mais depuis que ma mère est partie, j'ai su que non, c'est mieux que je reste telle que je suis, vous comprenez? Parce que je sais que partout là, elle est partie, je vais pleurer. Je suis une femme forte, mais dedans, je n'ai rien. On me blesse vite. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, Tata Lily fuit vite. Je voulais arrêter les machins, je voulais arrêter tout. Hein. Je ne vous mens pas. Je voulais arrêter tout. Je voulais arrêter tout. De vendre, de faire tout. Je voulais tout arrêter. Je voulais tout arrêter. Je dis que je vais me concentrer qu'aux concessions. Et j'ai été contactée par 15 personnes pour le projet que vous savez, Facebook. Je voulais même arrêter ça. Mais ils m'ont dit, Tata Lily, non, on s'est engagé avec toi. Si tu laisses, ça veut dire que tu nous as menti. Je voulais tout arrêter. Parce qu'il y a, je me pose toujours la question, Marie, comme tu te poses, pourquoi? Le pourquoi revient toujours. La vie est trop bizarre. Partout là où je suis passée, je vous dis que j'ai grandi derrière la Sonel Chinga à Tchingelobi. Les gens qui sont là, qui me connaissent, peuvent vous confirmer. Je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. J'étais toujours dans le marché, aller vendre, aller... On me demandait même que je suis quel genre d'enfant. J'avais toujours mon fils au dos. Je peux au marché, je viens, je fais mon haricot le soir. Le matin, je suis partie pour vendre avec mes choses. Je pars ma machine, je pars. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle, tu marches avec une copine comme ça, vous mangez ensemble. Je ne connais pas ça. Mais c'est le départ de ma mère. Je me dis qu'en allant vers les autres, mes autres soeurs, je me dis que peut-être elle veut trouver cette complicité-là. Et quand on me fait quelque chose, c'est là au visage de ma mère qui revient. Ce n'est pas la personne. Mais je dis à ma mère, maman, tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Ma grande soeur va se marier bientôt. Nous ne sommes que deux. Il n'y a pas ma mère. Oui, et c'est une période où on n'est jamais bien. Je suis très sensible à ces périodes-ci. Parce qu'elle me dit qu'à pareil moment, ma mère vivait encore. J'ai ses voix quand au mois de septembre, au mois de juin. Elle m'avait envoyé le message. Donc, quand quelqu'un me parle de sa mère, il faut comprendre que je connais ce qu'on appelle la douleur. On appelle la douleur. Donc, je te comprends, Marie. Toi, tu as vu ta mère souffrir. Moi, je n'ai pas vu parce que j'étais ici. Mais la nuit que ma mère est morte, je ne sais pas pourquoi, je ne dors pas facilement. Hein. Parce que le commerce, c'est dur. C'est pas facile. C'est pour ça que je dis que les gens qui m'ont laissé s'asseoir pour dénigrer le commerce Tata Lily, je me dis, ça, c'est un perdant. Au lieu de t'asseoir, réfléchir comment tu vas réussir, tu perds le commerce, c'est... Regardez, j'avais les sacs sur ma maison là-bas. Parce que si tu tournes le téléphone, ça va s'arrêter. Tout ça, il faut emballer, il faut aller envoyer. Le commerce, c'est le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot. Donc, ce qui fait que quand toi, tu es en train de vendre, tu vois que les gens veulent peut-être saboter derrière. Moi, la seule chose que je peux toujours faire, c'est remettre tout entre les mains de Dieu. Quiconque viendra insulter Tata Lily, je vais mettre entre les mains de Dieu parce que, vous voyez, je suis fragile, je n'ai pas la force de répondre. Je vais puiser la force pour venir répondre. Je n'ai pas cette force. Je n'ai pas cette force. Je n'ai pas la force. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas la force. Là, j'attends, il y a des clientes là qui ont commandé les sacs. Donc, elle travaille là. Elle va laisser bientôt, il se fait tard. Elle va me dire, attends-moi, Tata Lily, s'il te plaît. Elle va m'envoyer le message là et je vais arrêter la vidéo.
Parce qu'elle a commandé beaucoup de sacs. Elle a commandé beaucoup de sacs, beaucoup de sacs. Donc, c'est ça que je suis capable de la nuit qu'on a fait. C'est pour ça que je vous dis souvent que n'insultez pas. Car le jour que tu es couché malade, bonsoir Ange. Oui, c'est ça, Marie. C'est surtout comme toi, tu as fait la Marie. Moi, je peux que te dire que tu es courageuse parce que vouloir sauver sa mère, peu le font, hein. Vouloir sauver sa mère et voir sa mère partir, tu ne vas jamais oublier ça. Moi-même, je vais bientôt partir. Je vais faire ma prière du soir. Nous allons arrêter. C'est pour ça que je vous dis souvent que n'insultez pas. Quand vous voyez, moi, un jour, quand je serai couché malade, ce sont mes vidéos que vous allez voir et penser à moi. Ce sont mes œuvres qui vont rester. C'est ma bouche qui va rester. C'est cette image qui va rester de vous. Ce ne serait pas une autre image. Qu'est-ce que vous allez laisser quand vous allez partir sur les réseaux sociaux? On n'aime pas quelqu'un pour rien. On va arrêter là. On va prier. On va faire une petite. Voilà, elle m'écrit déjà que je suis en route à la maison. Ce sont ces sacs que j'ai commandés qui sont arrivés aujourd'hui. Donc, elle a pris comme ça 10 et d'autres sacs. Donc, on va prier et puis on va dormir pour que le Seigneur nous aide. Je vous souhaite une bonne nuit. La beauté de ton à vous tous. Que le Seigneur nous aide à traverser toutes ces étapes douloureuses quand nous perdons un être cher. Je veux beaucoup prier pour ceux qui perdent leur maman très tôt. Oui, Seigneur, je te confie tous ceux qui ont perdu. J'ai eu la chance de voir ma maman. Mais beaucoup d'orphelins souffrent dans les maisons aujourd'hui, maltraités parce que la maman est partie. Donc je prie pour eux. Oui, rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. D'autres, les mamans sont en prison. Les parents sont en prison. Il faut les aider. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse, Marie. Que le Seigneur vous écoute, Marie. Je te confie entre les mains de Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je ne peux que te secourir en parole et te confier à Dieu. Afin que nous puissions surmonter cette épreuve qui est dure. Une maman, c'est quelque chose de précieux. On va aussi prier pour ceux qui ont besoin de Jésus. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur touche nos cœurs, afin que nous soyons unis. Que le Seigneur, bonjour Ange, bonsoir Ange, bonjour. Que le Seigneur puisse nous soyons unis. C'est mon souhait. Oui, Seigneur. Nous n'avons pas de force, nous ne savons pas d'où nous sortons et nous partons. C'est pourquoi nous te confions nos vies. Père. Bonne nuit, Diane. Merci que le Seigneur te protège ici, Diane. Que le Seigneur protège Ange. Bonne nuit, Ange, Mamouchka. Que le Seigneur te protège. Qui protège Marie. Qui protège tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur opère un miracle dans nos vies. Afin que nos vies soient comblées. Nous donne la sagesse, la force et la santé. Afin que nous puissions avoir le discernement. Que nous puissions nous écouter. Que nous puissions nous apprendre. Rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Rien n'est plus simple que le sang du pardon.
Je veux être qu'à toi. Nous voulons être qu'à toi. Tous ceux qui sont connectés, Seigneur, attèche ton précieux sang sur eux, sur leur famille, sur leurs enfants, sur leurs époux. Seigneur, ceux qui n'ont pas encore d'époux, Seigneur, ouvre-les, Seigneur, les portes, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir quelque chose. Reçois l'adoration, Père. Nous t'adorons, nous te vénérons, Père, car tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Oui, Père éternel, nous ne sommes rien sur terre, nous ne sommes que poussière. Qui sommes-nous pour juger les autres, Père? Je te demande pardon, Seigneur, si je veux penser quelqu'un, Père. Et soutiens-moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas le faire, Père. Je compte que sur toi. Viens élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, bonne nuit à vous, environné de louanges et de feu, gardien de l'été. Ange, bonsoir, bonne nuit à vous tous. De bonheur, pour un sentier de misère. Oui, que le Seigneur vous bénisse, qui nous touche tous les cœurs, afin que nous passions une bonne nuit, qui protège nos familles, qui nous ouvre toutes les portes nécessaires à notre réussite, que nous le mettions toujours devant. On sait qu'il est le début et la fin. C'est lui seul qui peut nous élever. C'est lui seul qui connaît notre vie. C'est lui seul qui connaît nos cœurs. Car c'est le seul qui a la gloire, le bonheur. Bonne nuit à vous tous. Notre victoire, bonne nuit à vous tous. Restons unis. Maman Bomos, merci. Que ton cœur entier, je veux puiser mon secours. Oui, Seigneur, je veux puiser mon secours dans ton cœur. Le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des entrailles de ce monde. Garde-moi près de la croix. Seigneur, bonne nuit à vous tous. Restons unis. Reçois la gloire. Bonne nuit. Sourions. Bonne nuit. Il n'y a pas le diapap demain. Maman, bonjour. Bonne nuit. Il n'y a pas de diapap demain. Il n'y a pas le diapap demain. Maman Bomos, ma mère, bisous à toi, bonne nuit. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain, il y a la présentation des sacs. Peut-être Lily va chercher à aller se reposer parce que ici, me repose pas, je vais pas. Donc demain, je vais faire la présentation des sacs et puis il n'y a pas l'arrivage, c'est les mêmes sacs. Bon, le peu qui reste, on va essayer un peu de vite finir ça. Et après, il y a le départ des marchandises pour le Cameroun. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, vous allez attendre la marchandise. D'ici 3 semaines, vous avez la marchandise au Cameroun. Donc, bonjour à vous, bonne nuit à vous, bisous à vous, bisous. C'est votre grand-mère, ma mère, bonne nuit.